Alors, depuis un certain dimanche, nous avons commencé à parler de l'importance de la prière pour la conquête. Et nous avons maintenant abordé dans une autre dimension, nous parlons de bâtir l'autel de prière qui est une arme de destruction massive. Alléluia. Alors, j'ai donné quelques petites astuces qui vont vous permettre de redémarrer votre vie de prière. Et vraiment, ça exige une discipline. Si vous ne le faites pas, chaque jour, ça va être difficile d'atteindre le résultat. C'est un peu comme tout de suite, tu décides de devenir comme le meilleur boxeur du monde. Tu veux avoir des muscles partout. Et puis tu dis, dans 3 mois, je dois avoir ces muscles. Mais le boxeur, là, lui, il a pris des années pour que son muscle arrive là. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est un travail quotidien. Je n'attends pas lorsque j'ai un défi en face de moi pour me mettre à prier. Je n'attends pas lorsque tout est serré, tout est compliqué pour me mettre à prier. Alléluia. La prière, c'est-à-dire on peut faire même des réserves de prière. Parce que quand vous êtes au cœur des combats, souvent ce n'est pas le lion où on a la force pour prier. Mais c'est ce que vous avez fait les années antérieures, les jours antérieurs. C'est ce que vous avez emmagasiné dans votre esprit qui vous permet, n'est-ce pas, de faire face aux difficultés, aux choses qui vont vous attaquer. Donc chaque jour, vous devez faire votre plein d'énergie. Vous devez faire votre plein. Alléluia. Et c'est en le faisant quotidiennement que vous allez pouvoir atteindre, n'est-ce pas, cette dimension. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'autel. Parce qu'un hôtel, c'est d'abord une plateforme. Un hôtel, ce n'est pas un lieu physique. Non, mais c'est d'abord une plateforme qui autorise, n'est-ce pas, les esprits à opérer sur la terre. C'est un principe spirituel. Et je l'ai dit le dimanche dernier, je dis Dieu n'habite pas sur la terre. Non, Dieu n'intervient pas sur la terre. Dieu habite dans les cieux. Et pour que Dieu intervienne sur la terre, selon la loi des territoires, un esprit ne peut pas agir sans corps. Un esprit sur la terre est illégal. Donc il a besoin d'un corps. Il a besoin, n'est-ce pas, de posséder quelqu'un pour pouvoir accomplir son règne. Voilà pourquoi il y a des gens que les esprits méchants possèdent pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Vous n'allez pas comprendre des gens qui sont animés d'une haine pas possible. Des gens qui sont résolus à vous faire chuter. Vous-même, vous regardez la situation, mais qu'est-ce qui l'anime? Pourquoi il est si motivé? Pourquoi il est si fort? C'est-à-dire, il est engagé dans votre destruction. Ce n'est pas de lui-même. Il y a un esprit qui est entré en lui et qui le pousse à vous détruire. C'est ce qui est arrivé à Judas. Judas, quand vous prenez même le parcours qu'il a eu avec Jésus, c'est quelqu'un qui aime Jésus. Bon, en fait, il aime ce qu'il gagne dans le ministère de Jésus. Alléluia. Donc, il vivait dans le ministère vraiment par intérêt. Mais au point de livrer son maître, je suis sûr que si on le voit quelque part, s'il est au ciel là, il va nous dire, hé les amis, je n'avais pas pour intention de le livrer. Mais je ne sais pas ce qui a pris possession de moi à partir d'un certain moment de ma marche avec lui. C'est comme si quelque chose est entré en moi et qui me poussait à lui faire du mal, qui me poussait à le livrer. Et cette chose est entrée en moi à cause de ce qui était à l'intérieur de moi, de la disposition de mon cœur. Aucun esprit ne peut vous posséder s'il n'a pas trouvé une brèche, s'il n'a pas trouvé une ouverture, s'il n'a pas trouvé quelque chose en lui qui l'attire. Oui, quelque chose en vous qui l'attire. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans la délivrance et dans notre programme déraciné, il y a une étape où, après avoir détruit les autels, après avoir renversé les hommes forts, il y a une étape cruciale de notre programme déraciné où nous travaillons sur l'état du cœur de la personne, n'est-ce pas, qui est le conquérant. Parce que les esprits peuvent partir. Mais si le cœur de la personne n'est pas nettoyé, si la personne n'a pas pris le temps de travailler à sa purification, les esprits vont revenir.
Parce que les esprits sont continuellement sur la terre et cherchent des corps qui vont posséder. Des personnes qui vont utiliser pour des agendas bien précis. Quelqu'un peut venir dans cette église avec comme pour agenda de semer la division. Alléluia. Mais comment l'esprit de division ou la sorcellerie va prendre possession de son cœur? Parce que dans son cœur, on va trouver l'envie. Parce que dans son cœur, on va trouver la jalousie. Parce que dans son cœur, on va trouver la méchanceté. Et dès lors que cet esprit trouve que c'est un corps favorable, il te possède, il change ta mentalité, il change ton raisonnement, il affecte tout dans ta vie. Tous les aspects de ta vie sont affectés pour le but que le diable veut atteindre au travers de ta vie. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger, alléluia. Si nous voulons vraiment devenir des autels, des instruments de Dieu, nous ne devons pas négliger la qualité de notre cœur. C'est là que tout se joue. Même la vie de prière dont on parle, elle va prendre appui sur la qualité de ton cœur. Parce que de la même manière que les démons trouvent des choses en toi pour s'accaparer de ta vie, de la même manière, l'Esprit de Dieu aussi recherche des choses qu'il doit trouver à l'intérieur de toi, des raisons pour venir. Il doit trouver des choses qui le poussent, qui l'attirent. Si dans ton cœur, il n'y a rien qui l'attire, ton cœur doit devenir un aimant pour attirer la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Un aimant. Ton cœur doit être brûlant pour Dieu. Doit chauffer, se battre pour le Seigneur. Et c'est en ce moment que tu vas commencer à attirer non seulement les anges. Alléluia. Tu te déplaces avec un cortège. Toi-même, tu ne comprends pas. Quand tu chemines bien avec le Seigneur, arrivé un moment, même ton silence est prière. Gloire à Dieu. Je peux descendre dans mon message aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui, c'est toujours l'autel. Gloire à Dieu. Mais l'autel, j'étais en train de définir l'autel, c'est une plateforme. Donc c'est un système d'autorisation. Alléluia. Est-ce que vous pouvez, vous me permettez d'enlever les chaussures, ça me fatigue. Gloire à Dieu. Je vais prêcher sans chaussures, ne me donnez même pas des tapettes. Oui, tu peux. Gloire à Dieu. Alors donc l'autel, c'est une plateforme qui autorise un esprit à agir sur la terre. Donc c'est un principe universel. C'est un principe établi depuis le règne céleste. Et toutes les fois que Dieu veut agir dans le règne des hommes, il a besoin de retrouver un autel, de prendre appui sur un autel, sans quoi l'avion des anges ne peut pas atterrir. Donc l'autel, c'est comme une piste d'atterrissage. Où les avions descendent, ils repartent. Donc les esprits descendent, ils montent, ils redescendent. Alléluia. Donc dans toute vie, Dieu, pour agir dans ta vie, aura besoin d'un autel. Un jour, le prophète Joël me racontait une histoire. Et il dit, j'ai rencontré une dame qui est venue à la prière qui demandait des enfants. La dame demandait des enfants à Dieu. Et que lorsqu'il a commencé à prier pour la dame, il a compris que la dame avait déjà fait 3 avortements. Alors, quand Dieu a commencé à lui révéler le plan de cette femme, le Seigneur l'a emmenée dans l'entrepôt où se trouvaient normalement les enfants de cette femme. Il regarde dans l'entrepôt, il ne trouve plus d'enfants. Effectivement, il devait avoir 3 enfants sur cette terre et ça fait qu'il a avorté les 3 enfants. Donc dans l'entrepôt, il n'y a plus d'enfants. Donc la femme là peut prier n'importe comment. Elle n'aura plus d'enfants. Jusqu'à ce que elle rencontre un homme de Dieu. Alléluia. Qui va spirituellement faire un voyage dans sa vie pour voir quelle autre chose dans sa vie on peut remplacer pour faire un enfant. Alléluia. La vie, elle est spirituelle.
Gloire à Dieu. Il y a des gens dans leur entrepôt, il n'y a plus d'argent. Parce qu'ils ont tellement déjà volé les gens. Il n'y a plus d'argent. Ils n'ont qu'à prier, aller voir le pape, ils n'auront plus d'argent jusqu'à ce qu'ils comprennent les principes spirituels. Et il a dit, il a commencé à regarder dans la vie, dans la lignée maternelle de la femme. Il regarde dans la lignée paternelle de la femme, il voit que de la méchanceté. Il ne voit même pas que quelqu'un a fait un bien sur lequel maintenant, lui, en tant que prophète, il va s'accrocher pour prier pour cette femme. Il regarde dans la vie de la femme elle-même. C'est une menteuse. Elle est méchante. Elle fait les choses. Tout ce que vous faites, ne pensez pas que cela est comme ça. Tout ce qu'on fait sur la terre a une répercussion sur votre vie dans le spirituel. Il dit, bon, quand il a laissé toutes les étapes, il est maintenant allé voir si, au moins, est-ce qu'elle a un hôtel de prière? Est-ce qu'elle a un hôtel de jeûne? Est-ce qu'elle a un hôtel d'offrande? Il regarde, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire à la femme, tu ne peux pas avoir d'enfant? Il lui a dit, bon, maintenant, commence à faire du bien. Fais des dons. Commence à faire les choses jusqu'à ce que la chose soit pouvoir échangeable. Soit échangeable. Parce que parfois, il y a des puissances que vous libérez par des actes que vous posez qui ne suffisent pas pour vous donner un enfant. Parce que pour vous donner un enfant, il faut une certaine puissance. Donc, un certain kilowatt de puissance. Pour libérer un enfant, il vous faut une puissance. Pour libérer, je ne sais pas, une promotion, il vous faut une puissance. Pour libérer une amitié, il vous faut une puissance. Pour libérer un donateur dans votre vie, il vous faut une puissance. Mais toutes les puissances varient selon ce que tu veux obtenir. Selon ce que tu veux obtenir. Donc tu dois te poser la question, la puissance que je mets dans le spirituel, est-ce que ça suffit pour obtenir ce que je demande à Dieu comme un mariage? Alléluia. Il était en train de me faire une petite formation sur le règne spirituel. Et j'ai dit, waouh, le tout ne suffit pas de venir à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église ne seront jamais exaucés. Je vous choque. Ils ne seront jamais exaucés. Parce que dans leur vie, il n'y a rien qui émet une puissance. On leur dit jeûner, ils ne jeûnent pas. On leur dit prier, ils ne prient pas. On fait tout, on prêche, on prophétise. La Bible là même est devant, il ne veut pas lire. Dieu n'est pas un magicien. Pour que Dieu opère dans ta vie, il faut que tu libères. Voilà pourquoi, pour pouvoir sauver l'humanité, Dieu lui-même comprend le principe de la libération de la puissance. Il sait que le niveau d'attaque, le niveau que Satan est en train d'atteindre dans cette génération d'hommes que j'ai créé, il faut que je libère une puissance que je n'ai jamais libérée. Sinon, mes enfants ne seront jamais sauvés. Je les aime, mais ils ne peuvent pas être sauvés. Si moi-même, je n'obéis pas à mon propre principe. Voilà pourquoi il donne son fils le plus précieux de ses fils. Le plus précieux, le seul qu'il avait. Parce qu'il lui faut quelque chose qui déclenche un déferlement de grâce, un déferlement de bénédiction dans sa vie. Écoutez, le royaume des cieux est forcé. Si vous ne forcez pas, vous n'allez pas entrer. Gloire à Dieu. L'autel, c'est comme un groupe électrogène que vous avez dans votre maison, mais que vous n'allumez pas. Si vous n'allumez pas le groupe ne peut pas faire sortir de l'énergie. Beaucoup de gens ont des groupes spirituels, mais qui sont inactifs. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'être responsabilisés sur le plan spirituel. Tout le monde veut s'accrocher à un homme de Dieu. Tout le monde veut s'accrocher à la prière d'un homme de Dieu. Et dès que tu commences à prêcher, dans l'optique de rendre responsable un enfant de Dieu, commence à te fuir. Parce que lui, il veut rester bébé spirituel tout le temps de sa vie. Alléluia.
Et c'est pourquoi, tant que les chrétiens ne vont pas comprendre que le monde c'est un échange de puissance, il y aura toujours des gens qui vont aller aider Dieu. Ils rentrent dans un domaine, ils voient que, ce domaine, il y a tellement de choses qui se dégagent, d'ondes qui se dégagent. Et mon niveau de chrétienté ne me permet pas de tenir face à ces choses. Alors il s'en va chez le féticheur. Il s'en va prendre quelque chose à côté. Il s'en va toucher à quelque chose. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont chez des féticheurs, allez-y voir, eux tous, ils cherchent quelque chose de surnaturel. Ils cherchent quelque chose de surnaturel. Alléluia. Mais voilà, quand tu es converti, on te dit, va plus là-bas. On te dit, c'est la sorcellerie. Mais si on te dit tout ça et qu'on ne t'enseigne pas le principe qui oblige les gens à aller là-bas, et que toi, on te dit, non, viens seulement à l'église, Jésus t'a sauvé, c'est faux. On doit te dire ce que tu as fait. Sinon, tu vas finir par accuser les hommes de Dieu. Tu vas finir par dire que non, cette église n'est pas forte. Je vais là-bas, je n'ai pas eu de solution à mon problème. Je suis allé chez l'autre homme de Dieu, je n'ai pas eu de solution. Je suis allé chez... C'est pas les hommes de Dieu le problème. Mais c'est que ton étoile n'émet pas de puissance. Il n'y a pas le feu sur ton autel. De dimanche passé jusqu'à ce dimanche-là, tu as pris en langue combien de fois par jour? Combien de minutes tu as fait? Et comme Satan connaît le principe là, il a envoyé les ténèbres de l'assoupissement dans la vie de 90% des chrétiens, même des pasteurs. Leur vie est bloquée spirituellement. Ils ne peuvent pas prier. Parce que le diable sait que quand quelqu'un commence à prier, la personne va libérer quelque chose qui fera en sorte qu'il va quitter ta vie. Le vrai problème que vous avez, ce n'est pas que vous manquez d'argent. Le diable s'est attaqué à un autre aspect de votre vie qui est en train de vous fatiguer. Alléluia. Voilà pourquoi on a commencé à libérer ce thème-là. Oh, l'autel, comment l'autel fonctionne? Comment l'autel se bâtit? Écoutez-moi très bien. Si vous dormez, c'est que vous n'êtes pas appelé à être grand. Alléluia. Si vous dormez, c'est que Dieu ne veut rien faire avec vous. Gloire à Dieu. Regardez bien. L'autel se bâtit comment? L'autel, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on le refait, cela engage le spirituel. Je m'explique. Si tout de suite je viens ici et puis je vole n'importe quoi, je vole cette tablette, par exemple, ça ne suffit pas. Le vol de cette tablette que j'ai fait ne suffit pas pour que l'esprit de vol m'accompagne. Voilà pourquoi on peut voler une seule fois dans sa vie sans être possédé par l'esprit du vol. Vous êtes en train de me comprendre? On peut mentir une fois, deux fois en passant sans être téléguidé et commandé par l'esprit qui nourrit le mensonge. Mais à quel moment l'acte que nous posons sur le physique a, n'est-ce pas, une influence dans le spirituel lorsque l'acte est répété plusieurs fois. Lorsque je vole le lundi, lorsque je vole mardi, je vole chaque jour de la semaine, chaque jour du mois, chaque jour de l'année, alors ce n'est plus seulement un acte physique que je pose, cela fait intervenir le spirituel. Et désormais, je suis lié par l'esprit qui commande l'acte que je pose. Alléluia. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus naturel. Ça devient un autel. Donc tout ce que je fais de manière répétée devient un autel.
Est-ce que tu es en train de comprendre un peu? Tout ce que je fais. Et voilà pourquoi vous allez voir des gens, ils ne font plus d'efforts pour mentir. C'est devenu une seconde nature. Parce que ce n'est plus seulement un caractère. Ça a dépassé le niveau de caractère. C'est devenu, n'est-ce pas? Oui, voilà. Ils sont comme envoûtés. Et puis eux-mêmes, quand ils entendent la parole, ils ont envie d'obéir. Ils écoutent. Quand ils sont dans l'environnement, ils obéissent. Mais dès qu'ils quittent l'environnement, c'est fini. Ils sont rattrapés par l'autel. Parce que l'autel les réclame. Ils ont pris le temps, des années pour bâtir cet autel. Ce n'est pas une seule prédication qu'ils vont pouvoir renverser cet autel. Et voilà pourquoi beaucoup d'autels sont en train de réclamer la vie des chrétiens. Alléluia. Ils sont réclamés par les autels. Premier jour, je suis en retard. C'est rien. Mais le retard devient une habitude lorsque ça devient un hôtel. Je ne fais plus exprès. Même les esprits veillent à ce que je sois en retard. Le jour où je décide d'être à l'heure, je vais voir mon pneu de la voiture sera percé. Telle chose va m'arriver. Telle chose va... Et finalement, je suis en retard. Parce que ce n'est plus seulement une habitude. Ça a dépassé le niveau d'habitude. C'est comme une domination dans ma vie. Mais je prie au nom de Jésus que toute domination qui est dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. La façon dont tu as dit amen, ça prouve que tu ne veux pas quitter ça. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus parle de domination. Lorsque les disciples lui ont demandé, bon, vraiment, toi, ta vie de prière, là, on voit que c'est ça qui fait ta différence. Apprends-nous à prier. Il dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père, qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que si ton règne ne vient pas, les autres règnes dans lesquels on est là, les autres règnes auront raison de nous. Les ténèbres sont en train de régner. La sorcellerie est en train de régner. Les maladies sont en train de régner dans les corps. La dépravation est en train de régner. La pauvreté est en train de régner. Le divorce est en train de régner. Donc, Jésus connaît ça. Voilà pourquoi il dit, vous devez avoir la domination. Et c'est à cause de ça, dans Genèse, là, la première des paroles qu'il a libérées, il dit, je vous bénis. Vous serez féconds. Vous allez vous multiplier. Et aussi, vous allez assujettir. Vous allez assujettir. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui règne sur la tête des hommes. Mais pour que moi, mon règne arrive, il faut que quelqu'un m'appelle. Si personne ne m'appelle, mon règne ne viendra pas. C'est là la loi de la prière. Si personne ne m'appelle, je ne peux pas venir. Il y a une loi dans le spirituel, c'est-à-dire on invoque. Les esprits, il faut les invoquer. Quand on ne les invoque pas, ils ne viennent pas. Donc Dieu a besoin d'être invoqué. Alléluia. Donc lorsque tu pries le lundi, après tu pries comme ça vendredi, après tu pries, tu as une vie de prière, ce n'est pas un hôtel. Donc lorsqu'il y a des événements qui arrivent dans ton règne spirituel, Dieu fouille dans notre vie pour voir ce sur quoi il va s'appuyer pour envoyer, n'est-ce pas, une réponse. C'est des principes, bien aimés, c'est des principes. C'est des principes. C'est des principes. Donc regarde, bon, tu as échoué ici, tu as échoué, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Mais au moins sur la prière, au moins, bon, il y a le feu sur l'autel, au moins appuyons-nous sur ce feu-là pour aller tuer le sorcier de sa famille. Mais on va là-bas aussi, il n'y a pas feu. Dieu, comment il va faire? Parce que chaque chose que Dieu envoie sur la terre, ça lui exige une puissance. Que tu as emmagasiné, n'est-ce pas, dans toi-même, ton entrepôt. Chacun de nous, dans le spirituel, nous avons une coupe. Et tant que la coupe n'est pas remplie, elle ne peut pas se verser. C'est quand la coupe est remplie qu'elle se verse. Et elle ne se verse pas des bénédictions.
Donc si tu n'as pas une bénédiction, si tu n'as pas un exaucement de prière, c'est que ta coupe au ciel n'est pas remplie. Ce n'est pas rempli. Donc on ne la remplit pas tout ce que nous faisons. La prière, le jeûne, les offrandes, la bienfaisance, l'hospitalité, toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. J'ai vu que l'une des choses qui a fait que nous, dans ma famille, dans la famille de mon père, c'est-à-dire, ils ont déclenché des grâces qu'eux-mêmes ils n'ont pas compris. C'est maintenant que je suis en train de comprendre pourquoi Dieu nous avait épargnés pour telle chose. Pour que Dieu a permis, pour que tous ces enfants soient positionnés. Pourquoi? Parce que mes parents, ils ont pratiqué l'hospitalité. Mon père ne paye pas dîme. Il ne connaît pas ça. Mais il a pratiqué quelque chose, l'hospitalité. Il a éduqué certains enfants, ses neveux, ses cousins. Il les a gardés. Et tous, d'autres sont devenus des médecins. D'autres sont devenus des grands infirmiers. D'autres prospèrent dans leur domaine. Et c'est ça que Dieu regarde du haut des cieux pour bénir sa vie. Aujourd'hui, bon, avec tout ce qui se passe, je ne vous demande pas de prendre les gens directement chez vous. Mais vous pouvez pratiquer l'hospitalité en dehors de chez vous. Vous pouvez aider quelqu'un à avoir un toit. Aider quelqu'un à avoir là où poser la tête. Vous pouvez aider quelqu'un à manger. Parce que tout ce que vous faites un jour, ça va parler pour vous. Voilà pourquoi Daniel, il a eu une vision. Ce n'est pas lui, il y a le roi, ça doit être Darius ou Belshazzar. Voilà, un nom comme ça. Le roi là, lorsque son père est mort, son père Nabucodonosor avait pris des ustensiles de Dieu et les a menés. Et dans sa folie, un jour il a pris les ustensiles et puis il a appelé ses convives, ses fiancés, puis ils ont bu dans l'ustensile. Ils ont bu. Ils ont profané. Et il y a une main qu'il a vue venir du ciel. Et la main a commencé à écrire sur le mur. Il a appelé les magiciens, les satrapes, venez lire l'écriture. Aucun d'eux ne pouvait lire l'écriture. Ils lui ont dit non, nous connaissons un monsieur ici, il s'appelle Daniel. On dit que chez lui, il y a l'esprit de Dieu et on trouve beaucoup de lumière chez lui. Il a la capacité d'interpréter les songes et de résoudre les questions difficiles de la nation. Allons l'appeler. Ils sont partis l'appeler. Daniel vient et puis il décode l'écriture. Et l'écriture c'était quoi? Compter, peser. Compter, peser et diviser. Et il va commencer à parler au roi. Il dit, roi, ton règne est compté. Tout ce que tu as fait là, Dieu me dit de te dire qu'il a compté tout. Et ton royaume sera divisé. Il y a une balance dans le ciel qui est en train de peser tout ce que tu fais et que tu poses comme acte. La manière dont tu traites les enfants d'Israël, tout, c'est pesé. Et c'est tellement lourd que ça a balancé. Et maintenant, viendra un moment où tu vas perdre ton règne. Tu vas être envoyé dans les forêts. Tu vas manger la nourriture des moutons. Jusqu'à ce que tu te repentes. Quand tu vas te repentir, alors Dieu va restaurer ton règne. Dis à ton voisin, tout ce que tu fais est compté et pesé. Tout ce que tu fais. Dans le règne spirituel, la grâce n'existe pas. La grâce, c'est en fait, la grâce là, ça a rendu disponible les choses. Comprenez bien, la grâce de Dieu là, ça rend disponible la guérison. Ça rend disponible la prospérité. Mais ce n'est pas une garantie pour avoir la prospérité. Bien que la prospérité soit disponible. Parce qu'avant Jésus, les choses n'étaient pas disponibles. Mais après Jésus, Jésus a rendu disponibles les choses par sa mort et sa résurrection. Il dit désormais le ciel est ouvert. Désormais vous avez un accès libre
devant le trône de Dieu. Tout ce que vous allez demander maintenant, vous l'obtiendrez. Mais pourtant, les gens n'obtiennent pas parce qu'ils voient que c'est la grâce qui doit tout faire. Dis à ton voisin, c'est compter, c'est peser. Voilà pourquoi les prières même que tu fais sont comptées et pesées. Celui qui prie 2 minutes par jour n'aura pas le même résultat que celui qui prie 2 heures par jour. Parce que Dieu est un juste juge. Il ne va pas te donner la bénédiction qu'il va donner à quelqu'un qui lui est sérieux dans sa vie de prière. Il ne va pas te donner ça, papa. Non, Dieu est juste. Est-ce que la personne qui a doctorat a le même salaire que la personne qui a BTS? Pourquoi tu crois que ça doit être différent dans le ciel? C'est les choses comme ça qui vous ont trompé. Vous croyez que vous pouvez croiser les doigts et puis dire la faveur sur moi, la grâce m'accompagne. Non! Dieu a des gens qui l'appellent bien-aimé. Ne vous méprenez pas. Gloire à Dieu. Donc, en faisant la prière, jour après jour, en te donnant à ce travail, parce que laissez-moi vous dire, c'est facile de prêcher, mais ce n'est pas facile de prier. Je peux prendre tout sur quelqu'un, Romule, je lui dis, tu dis ça, après tu dis ça, après il va prêcher. Je veux prendre n'importe qui dans cette assemblée, lui donner une direction, lui donner peut-être des outils, des choses, il va prêcher. Tout le monde peut prêcher. Parce que ce n'est pas difficile de prêcher. Mais prier, tout le monde ne prie pas. Parce que la prière, c'est un sacrifice. Les hommes de Dieu, s'ils sont en train de m'écouter, ils savent que c'est vrai. Tu peux ne pas prêcher du lundi au samedi, venir dimanche et prêcher. Les gens vont dire amen, ils seront bénis. Pourtant, tu n'as fait aucune prière. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui les gens à choisir entre la parole et la prière. Comme je lis déjà la Bible, je ne prie plus, c'est faux. Parce que lire la Bible, c'est une autre chose. Mais prier, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi Paul va dire aux Éphésiens, vous devez faire toutes sortes de prières en tout temps. Parce que la prière, c'est le feu que vous déposez sur l'autel de Dieu dans votre vie. Gloire à Dieu. Je peux continuer? Jérémie 33, verset 3. Dans 10 minutes, je finis. Jérémie, est-ce que le message te fait du bien? Tu penses que c'est important ou c'est pas important? Seul un sorcier peut dire que ce n'est pas important. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 6, verset 16. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Pardon, reprends. Écoutez bien. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Mais il faut que d'abord tu m'invoques. Or, invoquer, ce n'est pas parler. Invoquer, c'est mettre en activité ton corps, ton âme et ton esprit. C'est invoquer avec tout ce qu'il y a de précieux en toi. C'est invoquer jusqu'à ton dernier souffle. C'est solliciter tes entrailles, tout ce qui est en toi. C'est pas les prières on fait et puis... Non, invoquer même là, ça va déclencher des larmes et on te demande pourquoi tu pleures, tu ne sais pas. Tu invoques. Tu invoques. Je prie que votre destinée vous brûle. Il faut que votre destinée... Parce que si votre destinée ne vous brûle pas, vous n'allez pas invoquer, pleurer. Parce que regardez, Dieu, il y a des choses merveilleuses que Dieu veut faire avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des choses extraordinaires. Un plan glorieux.
Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce n'est pas des projets de malheur. Je ne vous ai pas mis sur la terre pour que vous souffrez, vous rasez les murs, pour que la vie que vous... Ce n'est pas pour ça que j'ai envoyé mon fils. Je connais. Les projets que j'ai pour vous, ce n'est pas que vous soyez ligotés par Satan, ligotés par l'ennemi, que vous ayez des maladies qui ne guérissent jamais. Ça, ce n'est pas mes projets pour vous. Mais je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Alors, papa, où sont ces projets? Alléluia. Papa, mais où sont ces projets? Je vais mourir avant de voir les projets là. De mourir avant que tu ne me montres les projets. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce seul verset suffit même pour que vous fassiez toute une veillée. Seigneur, les projets sont où? Les projets c'est où? Les projets de paix. Et il dit quelque chose. Il faut lire le verset 29 là, le 13 là. Il dit quelque chose. Jérémie 29. Verset 11 là, c'est ça que je viens de dire là. Maintenant, il y a quelque chose qui suit après ça. Oh Seigneur, accorde-leur de comprendre ce message. Vous m'invoquerez. Reprends à partir du verset 11, s'il vous plaît. Car je connais, Seigneur. je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets que j'ai formés pour vous. Ce n'est pas pour les chiens, ces projets. Ces projets, c'est pour les oiseaux de votre maison. Ces projets-là, c'est pour les animaux. Mais ces projets sont pour qui? Répondez-moi. Ou bien vous ne croyez même plus que c'est il y a des projets même. Ça dit que le diable a avalé votre foi jusqu'à vous ne croyez plus même. Et il dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais-moi connaître ces projets. Hey. On y va. Projet de paix et non de malheur. Il vient préciser pour que tu ne t'embrouilles pas. Dieu est stratégique. Maman, comment vous appelez? Rachel. Donc Dieu vous parle. Même si vous avez 60 ans, rien n'est terminé dans votre vie. Non! Parce que vous savez, Dieu n'est pas limité par votre âge. Dieu n'est pas limité par les événements que vous avez vécus, maman. Dieu peut tout. C'est-à-dire, votre vie là, ça n'a même pas encore commencé. C'est maintenant que votre vraie vie va commencer. Et Dieu vous parle. Et Dieu vous dit, je connais. Et puis il vient faire des précisions. Il dit, maman, ce n'est pas des projets de malheur. Ni pour ton mari, ni pour tes enfants. Aucun de tes enfants, si tu comprends ce verset aujourd'hui là, tu vas les faire sortir du malheur. Tu vas les faire sortir, n'est-ce pas, du chômage. Tu vas les faire sortir parce que Dieu n'a pas dit ça sur toi. Il n'a pas dit que tu auras des enfants pour la perdition. Mais il a dit que tes fils seront tous établis. C'est pour toi que je prêche aujourd'hui. Dieu est venu, les anges sont venus pour essuyer tes larmes. Les larmes d'avant, même les larmes de maintenant, Dieu va les essuyer. Ce ne sont pas des projets de malheur. J'enlève le malheur de ta maison. J'enlève la souffrance de ta maison. J'enlève les luttes de ta maison. J'établis le règne de Dieu dans ta demeure. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu sortiras d'ici, grâce, bonheur vont t'accompagner. Quand tu mettras les pieds dans ta maison, le démon qui avait logé dans ta maison, il sort dès que tu entres. Parce qu'il sait que quelqu'un est arrivé. Maman, c'est fini, sèche tes larmes. Je connais. Vas-y. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Mais attendez, bon, qui sont les professeurs de français ici? Regardez, on dit, non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Quand on dit afin, là, c'est pour faire quoi? Conséquence, afin. De faire quoi? De vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Il y a un avenir dans le Seigneur. Votre espérance ne sera pas anéantie. Dieu vous a promis un avenir radieux. Alléluia.
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Continue. Vous m'invoquerez Vous m'invoquerez et vous partirez. et vous partirez. Vous me prierez Vous me prierez et je vous et je exaucerai. vous exaucerai. Et à partir d'aujourd'hui, tu seras exaucé. À partir d'aujourd'hui, tu seras exaucé. À partir d'aujourd'hui, toutes les paroles de ta bouche, de ton cœur, seront entendues du règne de Dieu. Tes prières ne seront plus des prières vaines. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'active dans ta vie l'exaucement des prières. Je déclare que si ton ciel était fermé, au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre en ta faveur maintenant. Et que tout ce qui interceptait tes prières, tout ce qui interceptait tes demandes, te libère la voie maintenant au nom de Jésus. Tu seras exaucé. Donne-moi un bon amen. Alléluia. En Christ, nous avons un avenir. Vous m'invoquerez, vous prierez. Et je vous exaucerai. C'est fini? Je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me Et trouverez. vous me... Si vous me cherchez de À tout votre cœur. condition de ne pas être partagé dans votre recherche. À condition de ne pas être partagé. Si vous me cherchez de tout votre cœur, donc Dieu veut posséder tout votre cœur. C'est en ce moment que vos prières ou votre vie devient un autel de prière. C'est en ce moment que vous devenez vous-même un autel de prière. À votre passage, les anges sont en activité. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, essuie tes larmes. Parce que ton avenir est assuré. Je ne sais pas si vous connaissez le chant là. Il y a un chant qui dit ça. Mon avenir est assuré. C'est qu'il vit, je n'ai rien à Craindre. Mais Le lendemain. Prenons un peu ça. Assuré. Ne te lève pas. Asseyez-vous seulement et chantez. Entre Chantez tes à quelqu'un qui est mains, découragé de la vie. il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pose ta Oui, main je sur ton sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. cœur. Rien. Les lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Oh, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il est, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, oh oui, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Oh, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Il vit en toi. Il y a quelqu'un qui vit en toi. Il y a quelqu'un qui vit en toi. Éphésiens 1, verset 16. Et je clôture par ça. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, Écoutez bien. Je Fais- ne cesse de rendre grâce pour vous. faisant mention de vous dans mes prières, Faisant mention de vous dans mes prières. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de gloire, vous donne un esprit de vous sagesse donne un esprit de sagesse et de et révélation de révélation dans sa connaissance, dans sa connaissance. et qu'il illumine les yeux de Et votre qu'il cœur, illumine les yeux de votre cœur. pour que vous sachiez Que vous sachiez quelle est l'espérance qui quelle est s'attache l'espérance qui s'attache à son appel, à votre appel. quelle est la richesse Quelle est la richesse de la de la gloire gloire
de son héritage qu'il réserve qu'il a réservé pour toi. aux saints. Alléluia. Et qu'elle est envers nous Qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Hey. Gloire à Dieu. Vous voyez les sujets de prière de Paul? Est-ce que dans ça vous avez vu Marie dedans? Il n'a pas prié pour Marie. Il dit: Seigneur, Père de gloire, je prie afin que tu donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Que tu illumines les yeux de leur cœur. Parce que non seulement vous avez des yeux physiques, mais vous avez des yeux spirituels. Et si ces yeux ne s'ouvrent pas, vous ne pouvez pas mesurer la grandeur de l'appel que vous avez. Pourquoi beaucoup banalisent leur vie? Pourquoi beaucoup, ils portent la gloire de Dieu, mais ils s'en vont dans des endroits qui ne correspondent même pas à ce que Dieu a mis en eux? Pourquoi beaucoup continuent de s'amuser avec leur vie? Je te parle, hein? Pourquoi beaucoup continuent de s'amuser avec leur vie? Beaucoup continuent de jouer. Ils ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. C'est parce qu'ils sont aveugles. On peut voir sans voir. On peut avoir les deux yeux sans voir. Ils ne savent pas sur à quoi Dieu les appelle. Ils ne se considèrent pas eux-mêmes. Voilà pourquoi ils jouent à des jeux. Ils prennent la grâce, la puissante grâce que Dieu leur a faite. Ils prennent ça et puis ils partagent ça à des gens qui n'en valent pas la peine. Ils mangent à toutes les tables. Ils vont dans toutes les buvettes. Ils sont dans les bars à boire des dizaines de bières. Pourtant, il y a un appel qui est en train de gémir à l'intérieur d'eux. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas conscients de ça. La prière que vous devez faire, c'est que le Seigneur doit vous rendre conscient de l'appel qui est attaché à votre vie. Si vous avez la grâce que le Seigneur ouvre le voile et vous montre un pan de cet appel, vous allez pleurer parce que vous allez dire: mais qui suis-je? Qui suis-je pour mériter cette dimension que le Seigneur est en train de me montrer? Mais le diable a aveuglé l'intelligence de ce peuple. Et ça fait que les gens vont mourir sans jamais entrer dans leur véritable appel. Ils seront des dieux, mais ils seront enterrés comme des chiens. Psaume chapitre 8. Tu veux être enterré comme un chien? J'ai l'impression que mon message, c'est pas ici, je devais prêcher ça. J'ai l'impression que vous ne correspondez pas à mon message. Non, c'est vrai. J'ai cette impression que vous ne correspondez pas au message que je prêche. Parce que ça, ce n'est pas un type de message que vous allez retrouver dans toutes les... Écoutez tous les cultes que vous connaissez aujourd'hui. Alléluia. Je sais la grâce que Dieu m'a faite. Gloire à Dieu. Je finis en disant ceci. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour quel objectif? Pour que vous connaissiez quelle est la grâce qui s'attache à votre appel. Donc ça veut dire que j'ai un appel. Dis avec moi: j'ai un appel. J'ai un appel. Mais tant que mes yeux spirituels ne s'ouvrent pas concernant cet appel, je vais jouer avec ma vie. Là où je ne dois pas être irresponsable, je serai irresponsable. Là où je ne dois pas être négligent, je serai négligent. C'est-à-dire le manque de connaissance sur votre appel, ça fait que vous développez des caractères qui ne sont pas vos caractères. La nonchalance, tout ça là, c'est parce que vous ne savez pas. Jésus ne s'est pas donné de temps parce qu'il sait que Dieu lui a montré que c'est 3 ans, mon gars. Si tu ne le fais pas vite là, tu ne vas pas entrer dans ça. C'est 3 ans. Et vous allez le voir, quand il a commencé, quand la puissance est entrée en lui, c'est sans repos.
Il va à Capharnaüm, il va ceci, après il va là-bas. On se demande, mais quel temps il a pour se reposer? Le temps, mais il doit se reposer. La Bible dit qu'on le voit prier toute la nuit. Ah, Jésus, tu poursuis quoi? Il est pressé. Aujourd'hui, quand tu vois les gens marcher, mais tu sens qu'ils sont morts. Ils sont pressés pour rien. Ils ne savent pas que leur âge est en train d'avancer. Ils ne sont pas pressés. Oh, quand tu es pressé, il y a la pression spirituelle que tu as. Ça va te pousser à chercher Dieu. Toutes les fois que vous ne priez pas, sachez que c'est parce que vous êtes aveuglés. Vous ne savez pas à quoi votre vie va rimer. Alléluia. Ne vous donnez ni repos ni sommeil jusqu'à ce que Dieu vous montre votre appel. À partir d'aujourd'hui, refusez d'être inutile sur la terre. Si vous devez jeûner jusqu'à ce que votre estomac soit percé, jeûnez. Mais tant que vous n'avez pas entendu Dieu, n'arrêtez pas de prier. Parce qu'il vaut mieux s'arrêter un temps pour recevoir des instructions prophétiques que de courir dans toutes les directions et finalement de n'attraper rien et de mourir sans rien réaliser, sans rien faire. Le même jour tu meurs, les gens oublient ton nom. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est vous qui êtes en train de jouer avec le précieux don que Dieu vous a fait. Dieu dit, mais le don que j'ai fait, je le mets dans des vases de terre pour que personne ne s'en glorifie. La puissance que vous avez, c'est dans des vases de terre. C'est à cause de ça, les gens ne considèrent pas ça. À partir d'aujourd'hui, votre vie ne sera plus la même. Dieu va vous donner la grâce de la vision, la grâce de l'illumination. Vous serez illuminé par rapport à ce que Dieu a mis en vous, par rapport à votre nature de conquérant, par rapport à votre nature, à votre identité en Christ. À partir d'aujourd'hui, chaque pas que vous allez poser sera pour que Dieu soit glorifié au travers de votre vie. Et on ne peut pas connaître ces genres de choses et ne pas aller à la prière. Donc les gens ne vont pas à la prière, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui est attaché à leur vie. C'est juste à cause de ça que tu ne pries pas. Parce que si tu pries, si tu avais véritablement vu ou entendu ce que Dieu veut faire, tu es en colère. Tu es en colère. Si on te dit dors de 0 à 6 heures, toi-même tu refuses, mais il y a des projets. Il y a des projets, il y a des choses que Dieu veut faire avec moi. Comment je vais dormir si je ne sais pas quelle direction je vais prendre? Parce que l'autel de prière engage la direction divine. Alléluia. Je vous ai fait du bien ce midi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent s'engager pour la prière? Pour un autre niveau de prière. Même quand vous êtes fatigué, vous priez. Il ne peut pas y avoir de réveil dans une vie sans une vie de prière conséquente. Il ne peut pas avoir une vie de réveil. Il ne peut pas avoir une autre dimension dans votre vie si vous n'engagez pas un autre type de sacrifice sur l'autel de votre vie. Ne vous contentez pas de ce que vous avez aujourd'hui. Il y a plus que Dieu veut vous donner. Il y a des gens ici, le peu même que tu as entendu là, que ton père t'a prêché, suffit déjà pour que tu sois missionnaire à quelque part, ou Parakou, ou bien quelque part là-bas. Mais le peu qu'on te donne, si tu n'engages pas une dynamique de prière, ça ne sera pas multiplié. C'est des semences que nous jetons en vous chaque dimanche. Mais si vous êtes des mauvaises terres, vous n'allez pas porter des fruits. Vous devez être des terres qui cultivent ce qu'on vous apporte comme semences. Vous devez être différent de tous les membres de votre famille. Et vous allez être différent de tous les membres de votre famille. Si à partir d'aujourd'hui, vous engagez cette vie dynamique de prière, que vous priez déjà, mais que Dieu vous revêt des armes de la prière. Vous pleurez devant Dieu, Seigneur, fais de moi une femme qui prie. Fais de moi une femme qui intercède. Fais de ma vie un autel de prière. Tu vas voir, je te donne juste 3-6 mois. Ta vie là, ça ne sera plus la même. Parce qu'il y a des types de démons qui vont normalement te fuir. Quand tu entres dans cette dimension de prière, il y a des démons qui ne restent plus dans ta vie. Ils ne restent plus.
Parce que le feu, l'intensité du feu a augmenté. Lorsque Paul est venu mettre de la broussaille dans le feu, là, est-ce que le serpent n'est pas sorti? Le serpent a sorti parce que le serpent ne supportait plus l'intensité de ce feu. À partir d'aujourd'hui, l'intensité de ton feu va faire sortir tout serpent dans ta vie. Tout serpent dans ta maison. Tout serpent dans ton travail. Tout serpent dans ton corps qui se promène. À partir d'aujourd'hui, le feu de l'Éternel fait sortir les serpents de ton corps au nom de Jésus. Il sort de ton corps. Lève-toi maintenant, nous allons prier.